Bonjour à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire le top 10 de mes films préférés. Je ne sais pas si vous me suivez tous sur Twitter, mais en tout cas j'avais fait un sondage pour savoir si vous préférez que je fasse l'update de mes films préférés ou de mes séries préférées. Et il y avait environ 50-50, du coup il y a 2 semaines je crois j'ai publié le top 10 de mes séries préférées en update parce que je l'avais déjà fait l'année dernière, sauf que le classement a totalement changé et maintenant j'ai décidé de faire pareil pour les films. Le classement a également beaucoup changé, du coup c'est parti. Comme d'habitude, vous le savez très bien, j'ai du mal à résumer les films et les séries, du coup, ce sera en barre d'infos tous les résumés, il y aura des liens Allociné, donc voilà. Donc le 10e film du classement que j'ai retrouvé en DVD, en fait, j'avais oublié que je l'avais, c'est Virgin Suicides, réalisé par Sofia Coppola, avec l'actrice géniale qui est Kirsten Dunst. Je trouve ce film vraiment très bien, je trouve que Kirsten Dunst joue super bien, et les parents dedans jouent super bien. Donc l'histoire se passe dans les années 70, et ces 5 sœurs, donc la famille c'est la famille Lisbonne, les 5 sœurs Lisbonne. Elles sont toutes très jolies, mais également très mystérieuses, et du coup il y a un peu genre tous les mecs du quartier qui tombent un peu amoureux d'elles. Et comme elles font partie d'une famille très stricte et très croyante et très contre le fait que leur fille sorte avec un garçon, voilà. Les garçons du quartier vont essayer de faire connaissance et de percer un petit peu le, entre grosses guillemets, mystère qui se passe chez les Lisbonne, etc. Et je trouve que cette histoire est vraiment super intéressante. Je pense que le nom du film correspond très bien à l'histoire. Je l'ai également lu en livre, et il est vraiment très bien en livre également, on voit vraiment tout du point de vue de ces garçons, et c'est vraiment eux qui racontent l'histoire dans le livre si je me souviens bien, et j'ai trouvé vraiment très bien, mais le film est encore mieux je trouve, voilà, c'est réalisé par Sofia Coppola donc il est génial. Au début de l'histoire, il y a un truc qui fait que tout bascule, la plus jeune des 5 sœurs se suicide, et après, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que tous les garçons ils commencent à essayer de percer le gros mystère qui se passe dans la famille Lisbonne. Ensuite, le 9e film du classement, c'est Minuit à Paris, réalisé par Woody Allen, qui est vraiment génial. C'est mon préféré de Woody Allen, je les ai pas tous vus parce qu'il en a vraiment énormément, mais j'en ai vu pas mal, surtout dans les récents en fait. Et celui-ci c'est vraiment mon préféré. Les acteurs déjà sont géniaux, pour commencer il y a Kathy Bates. Kathy Bates est géniale, il y a, je crois que c'est Rachel McAdams son nom, ouais c'est Rachel McAdams, celle qui joue Regina George dans Mean Girls. Il y a également Adrienne Brody, donc qui est le personnage principal, Carla Bruni, Marion Cotillard, Michael Sheen, Owen Wilson, et c'est pas écrit mais il y a également Léa Seydoux, mais elle est presque pas là-dedans. Mais elle est dedans. Si vous aimez un peu les artistes et les auteurs des années 70, vous apprécierez vraiment beaucoup ce film. On y retrouve notamment des personnages des années 70 justement parce qu'ils remontent un peu dans le temps dans le film. Je vais pas vous expliquer pourquoi, mais bon, vous regarderez par vous-même. Ils rencontrent notamment Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Dali, Scott Fitzgerald, et la Fitzgerald également. Bref, il en rencontre plein, du coup je vous conseille vraiment de regarder ce film qui est, ma foi, génial, et je l'adore. J'ai vraiment dit ma foi, tant pis, bref. Voilà, j'adore ce film. Ensuite, le film numéro 8 du classement, c'est The Truman Show, que j'ai découvert cette année avec Jim Carrey, que j'apprécie pas particulièrement à la base. Je trouve que c'est pas vraiment, enfin c'est loin d'être un de mes acteurs préférés, j'aime pas trop les films dans lesquels il joue, parce qu'en général c'est plus des rôles humoristiques, etc. Ce film a certes des aspects humoristiques, mais beaucoup d'aspects psychologiques également. En gros, c'est un mec qui mène une vie où il est constamment filmé pour la télé, et il le sait pas en fait. Sa vie est une émission, et il ne le sait pas. Donc en gros, les gens qui côtoient tous les jours, ce sont pas des vrais amis, ce sont surtout des acteurs, parce que tout le monde est au courant sauf lui. Donc ce sont des acteurs, sa femme est une actrice, le corps dans lequel il vit, c'est même pas une vraie ville, bref, tout est faux dans sa vie et il ne le sait pas, et au bout d'un moment il commence à avoir des soupçons, et du coup voilà, bref, je vous laisse imaginer la suite, je pense que vous avez un peu compris, mais du coup ce film a vraiment un aspect, voilà, super intéressant et super psychologique, et moi j'aime beaucoup, et voilà. Ensuite, le film numéro 7 du classement, c'est The Breakfast Club, que j'ai regardé pour la première fois la semaine dernière. Vous avez peut-être vu ça dans ma vidéo Une journée dans ma peau, j'avais filmé un peu toute ma journée, et à la fin on voit que j'ai regardé le film The Breakfast Club, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, parce que ça faisait longtemps qu'on me le conseillait, et j'ai vu qu'il était sur Netflix, du coup je me suis dit, allez Noël, depuis le temps qu'on te le conseille, vraiment regarde-le, et j'ai adoré. En gros, c'est l'histoire de 5 lycéens ou étudiants, je ne sais plus, qui sont collés un samedi, et ils apprennent vraiment à se connaître et à parler entre eux. Bref, vraiment l'histoire est super intéressante, et on en apprend un peu sur chaque personnage, ils ont chacun une histoire un peu intéressante, et moi j'ai vraiment beaucoup adoré ce film, et je vous le conseille. Voilà. Le film numéro 6 du classement, c'est le film Her, qui est sorti, il me semble, il y a 2 ans, 3 ans. Moi je l'ai regardé pour la première fois il y a 1 an et demi, peut-être même 2 ans en fait. En fait, je crois que je l'ai regardé un peu après qu'il soit sorti, parce que ce film m'intriguait beaucoup, on me l'avait vraiment beaucoup conseillé. On en a beaucoup parlé quand il est sorti, mais je trouve pas assez, parce que moi j'ai trouvé vraiment incroyable. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui sort d'une rupture difficile, enfin bref, il est en instant de divorce, et pour se, entre grosses guillemets, consoler, il achète un système d'exploitation, donc un OS. C'est un peu comme Siri, mais avec une personnalité, voilà.
Je sais pas comment vous expliquer ça autrement. En gros, c'est Siri, mais qui pense de sa manière. Voilà, c'est pas des phrases préenregistrées ou quoi, mais c'est... Il pense lui-même. En gros, c'est comme si vous avez une personne enfermée dans un ordinateur, mais qui n'a pas de corps, en fait. C'est une personne dans un objet. Il finit par tomber, comme par hasard, amoureux de ce système d'exploitation. Et l'histoire est vraiment très très touchante et vraiment incroyable. Et moi, ça m'a vraiment ému. Donc je vous conseille vraiment ce film si vous êtes un peu ouvert d'esprit et que vous ne hurlez pas à l'idée qu'un mec puisse tomber amoureux d'un système d'exploitation, enfin d'un ordinateur, même si c'est pas vraiment un ordinateur, c'est quelqu'un qui a une personnalité, sauf que c'est pas un être humain. Ensuite le film numéro 5 c'est Princesse Mononoke, c'est un film d'animation réalisé par Miyazaki que j'adore, qui est vraiment mon Miyazaki préféré, il est incroyable, il est touchant, il est émouvant, les images sont magnifiques. Il est très beau ce film, vraiment je l'adore. Ce qui me concerne, je l'avais vu une fois quand j'étais petit je crois, j'avais pas compris toute l'histoire, il m'avait même un peu traumatisé, moins que Voyage de Chihiro, mais il m'avait quand même un peu traumatisé. Princesse Mononoke, je trouve que c'est un des films de Miyazaki qui est plus fait pour les gens un peu plus matures, voilà, il est moins fait pour les enfants que les autres, et il est vraiment très très beau, très agréable à regarder, les images sont sublimes. C'est un très beau film que je vous conseille absolument, et si vous pouvez, bien entendu, si ça ne vous dérange pas de le regarder de cette façon, essayez de regarder en version originale sous-titrée anglais ou français comme vous voulez, hein. Mais moi je le regarde en version originale sous-titrée, je sais plus si c'est en français ou en anglais que je le regarde, mais la version originale du coup est en japonais, et je trouve ça encore plus intéressant. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal à regarder en japonais. J'étais là genre mais qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, j'ai fini par adorer en japonais, alors que je ne parle pas du tout le japonais. Je ne connais aucun mot à part peut-être arigato, mais c'est tout. Ensuite, numéro 4, à la base, c'est un livre qui a beaucoup été adapté en film, et du coup, je pense que je n'aurais pas besoin de résumer, car quasiment tout le monde connaît l'histoire. C'est The Great Gatsby, mais moi j'ai préféré mettre le film de Baz Luhrmann, déjà tout simplement parce que le film est magnifique, les acteurs sont géniaux, les paysages, le cadre, tout est beau, vraiment, tout est magnifique dans ce film, mais surtout pour ça. Voilà, la bande originale du film. Il y a Florence and the Machine. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. J'adore vraiment cette bande originale. C'est ma soeur qui me l'a offert à Noël ou à mon anniversaire, je sais plus, il y a un an ou deux. Et voilà, donc merci Claire si tu passes par là parce que ce film est génial. Et la bande originale aussi. Et la bande originale en général est tellement bien. Il n'y a pas que Florence and the Machine, Lana Del Rey, il y a Sia également, il y a 2XX, XX comme vous voulez. Jay-Z, will.i.am, Beyoncé. Ensuite on va passer au top 3 qui n'est pas vraiment un top 3 parce que en fait j'ai mis deux films en ex-aequo. Du coup il y a deux numéro 2 dans le film, dans le classement pardon. C'est deux films du même réalisateur, j'en ai parlé très récemment. C'est Mommy et J'ai tué ma mère de Xavier Dolan. C'est deux films qui ont un rapport entre un enfant et une mère. Quelque part j'arrive à me retrouver un peu dans les personnages de ce film et pas dans toutes les scènes bien entendu, mais voilà, je m'y retrouve quand même pas mal. Et je trouve que ces films sont vraiment très émouvants, très très beaux, très bien réalisés. Et puis de toute façon, je vis pour l'accent québécois. Donc rien que le fait que les gens ont l'accent québécois dans ce film, ça me... Voilà, j'adore. Et enfin, numéro 1 du classement, je pense que vous en doutez, Harry Potter, toute ma vie. Donc là, j'en ai que 4 parce que j'ai un peu de la flemme de tous les sortir, ils sont tous en bas. Là, ceux-là étaient dans ma chambre, donc du coup, j'en ai profité. Mais bon, voilà, Harry Potter, c'est clairement toute ma vie, c'est toute mon enfance et je regarde encore maintenant, j'adore, je me fais des marathons régulièrement. Maintenant moins parce que je n'ai plus le lecteur DVD, du coup je peux plus les regarder, mais bon je vais trouver des solutions, voilà, ou alors je vais les télécharger, ça va me saouler, mais bon j'aurai pas le choix, hein, parce que bon j'ai envie de les regarder. J'adore l'univers, j'adore vraiment tout ce qui concerne Harry Potter, vraiment je suis un grand fan d'Harry Potter, voilà, je suis inscrit sur Pottermore. Je sais pas, je crois que le site a fermé, on m'a dit que le site allait fermer il y a pas longtemps. Je suis Serpentard si ça vous intéresse. Avant j'étais Poussoufle mais j'ai refait le test parce que ça m'énervait d'être Poussoufle. J'ai l'impression que les Poussoufles sont inutiles, du coup je suis Serpentard. Voilà. Et ça me correspond plutôt bien. Et après j'ai fait d'autres tests sur internet, genre sur BuzzFeed, tout ça, pour voir à quelle maison j'appartenais et tout. À chaque fois je suis Serpentard, du coup ça m'a un peu rassuré. Je ne suis pas Poussoufle, merci. Mes deux préférés ce sont le 3 et le 7 partie 1, je ne sais pas pourquoi. Le 3 c'est parce qu'il y a Sirius, et Sirius c'est mon personnage préféré de tout Harry Potter. Et le 7 partie 1 parce que... Voilà, il se passe pas grand chose mais je l'aime bien. Donc voilà toute cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ce classement vous plaît également et qu'il y a des films que vous appréciez dans ce classement. S'il y a des films que vous n'avez pas vus, que vous avez vus grâce à moi du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à me dire également votre top 3 de vos films préférés et me dire quel est le préféré que vous avez préféré dans les films que j'ai présentés. Voilà. Je crois que j'ai parlé tellement vite que du coup je sais pas ce que j'ai dit. Bref, tant pis. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!